Merci de votre fidélité et bienvenue. L'abrogation de la loi 76-03 faisant de Koutal un village de reclassement social réclamé par les populations du dit village. Selon elle, cette loi est à l'origine de leurs innombrables difficultés avec une stigmatisation de leurs enfants à l'école. Indignées par cette ignorance, elles annoncent une marche dans les jours à venir. Mamadou Matarsa. Les populations de Koutal Malingay, un village de reclassement social situé dans le département de Kaolack, continuent d'exiger l'abrogation de la loi 76-03. Selon elles, en plus de leurs conditions de vie extrêmement difficiles, cette loi est aussi à l'origine de la stigmatisation dont fait l'objet les enfants de la localité, toujours considérés comme un village de reclassement social. Ils ont dit qu'ils portent par des étiquettes. Des étiquettes faisant d'eux des ressortissants des villages de reclassement social. Alors que ce sont des enfants tout court, sont des enfants normaux qui ont manifesté leur capacité à travers les écoles qui les accueillent. C'est pour dire encore une fois que c'est une loi qui est dépassée, c'est une loi qui est dénoncée par les villages de reclassement social et c'est une loi qui ne s'est pas du tout sentie à l'intérieur du village en termes de comportement. Mais c'est à partir du dehors qu'on constate qu'effectivement qu'il y a une stigmatisation collective. De ce point de vue, à mon sens, pour venir en appui à ces populations, il est tout à fait normal que cette loi soit abrogée. Par rapport à la loi, il y a surtout un problème d'ignorance. Beaucoup d'autorités administratives ignorent cette loi. En fait, il n'y a que les populations qui y vivent, qui connaissent la loi. Donc, il s'agit surtout de sensibiliser la population et les autorités administratives quant à l'existence de la loi et les effets néfastes qu'elle a au niveau de la population. Que les enfants, la population n'a pas accès à la terre à cause de cette loi. Donc, la loi stipule surtout que les villages de reclassement social étaient sous l'autorité, en quelque sorte, entre guillemets, du service des grandes endémies. Et cette structure n'existe plus. Donc, il faudra adapter la loi, ou bien sinon l'abroger pour que les populations qui vivent au niveau des villages de reclassement social soient satisfaites. Ces populations du village de reclassement social Koutal Malingay n'excluent pas de descendre dans la rue pour pousser les autorités à réagir face à leurs demandes. Kaolack, Mamadou Matar pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sébi Ponti, c'est dans la commune de Diamniadio. Les populations ont du mal à bénéficier de soins de qualité. Pour cela, elles réclament un dispensaire avec un plateau technique élevé. L'occasion faisant le larron, elles ont brandi une autre doléance, l'enclavement de la zone. Najib Sagna. Sébikotane est une localité située sur la route de Thiès. Dans cette localité, les quartiers sont éloignés. À Sébi-Ponti, par exemple, pour évacuer un malade, c'est tout un casse-tête chinois. Pour les élus de la localité, il faut un dispensaire. Madame la députée. Les femmes vont à Diamniadio pour accoucher. Bon, ce n'est pas très loin, mais ce n'est pas aussi à proximité. On aurait souhaité avoir une maternité parce que la population totale qui vit ici au niveau de Sébi-Ponti, à Denimalégé, à Dendemakodou, peuvent bien fréquenter cette maternité parce que la population totale est assez quand même importante. La députée du coin qui présidait une journée de consultation gratuite sera suivie du technicien sanitaire qui dira que beaucoup de maladies sont liées à un environnement malsain. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. D'abord, nous sommes dans une zone où la précarité est très élevée, même si on peut dire que les structures qui sont dans la zone sont plus ou moins acceptables, mais il faut toujours noter quand même l'accessibilité par rapport aux soins les plus élémentaires quand même pour les populations n'est pas vraiment favorable. Il y a une partie de la population qui s'adonne aux activités agricoles. Il y a une autre partie de la population qui s'adonne aux activités de commerce. Donc c'est une localité qui a des activités diversifiées. Sébi-Ponti dispose suffisamment d'espace pour y construire des équipements sociaux. Sébi, Najib Sagna, télévision Walfadjri. Najib Sagna, welcome Obama. Les Sénégalais souhaitent la bienvenue au président américain. Une visite bien appréciée par les Dakarois qui espèrent que ce déplacement du président américain au Sénégal, qui espèrent donc que cette visite soit bientôt un début d'une coopération gagnant-gagnant. Un reportage de Aïcha Diallo à suivre dans nos prochaines éditions. À propos de cette visite, justement, avec les libéraux de Pikine Dagoudane qui demandent d'abord à Macky Sall de libérer Bara Gaye plutôt,
avant l'arrivée de Barack Obama au Sénégal. Sinon, il risque de perturber ce déplacement. Les libéraux de la fédération de Pikine Dagoudane demandent également ou exigent même la démission du Premier ministre Abdoul Mbaye. Il lui reproche sa sortie malheureuse sur la nationalité de Kukoy Samba Sagna. Théodore Semedo. Les libéraux de Pikine Dagoudane sonnent la fin de la récréation contre le régime de Macky Sall. Opposés à l'emprisonnement de leur frère de parti Bara Gaye, ces libéraux exigent sa libération avant l'arrivée de Barack Obama. Sinon, ils menacent de se faire entendre. Nous avons décidé, à partir de maintenant, de lancer un signal fort à Macky Sall pour lui dire que nous exigeons la libération de Bara Gaye avant l'arrivée de Obama. Et c'est une exigence. S'il a peur du fer de lance du parti, s'il a peur de la jeunesse du Parti démocratique sénégalais, il a testé avec Bara Gaye. Trop c'est trop. Nous sonnons la fin de la récréation. S'il ne le fait pas, à partir du départ de Obama, le Parti démocratique sénégalais, avec le signal de la Fédération de Pikine, va véritablement répondre coup par coup aux agissements de ce régime. Ces libéraux ont aussi dénoncé la sortie récente du Premier ministre à propos de l'affaire Kukoy Samba Sagna. Ils exigent d'ailleurs la démission du chef du gouvernement. Nous sommes véritablement déçus que le Premier ministre Abdoul Mbaye soit démenti publiquement et avec des preuves à l'appui par un Sénégalais, Seydi Gassama. Abdoul Mbaye qui dit que Kukoy Samba Sagna n'est pas sénégalais. Le Premier ministre, fils de l'illustre juge Kéba Mbaye, s'il est imbu de vertu, il devait se démettre et démissionner pour faire honneur à l'honneur de son père. Sur le report des locales qui est agité dans la sphère politique, ces libéraux s'opposent et menacent également d'assiéger les collectivités locales en cas de report. Il y a une rupture régressive dans la gestion des mairies que gère le Benno Siggil Sénégal. Les gens n'attendent que les élections locales pour les bouteilles d'or de ces mairies-là. Le jour où ces élections seront renvoyées, le Pikine sera déclaré sans municipalité. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Parlant de Kukoy Samba Sagna, il a été inhumé hier tard dans la soirée. Je rappelle qu'après donc son expulsion au Mali où il a rendu l'âme, sa dépouille est arrivée hier. Kukoy Samba Sagna a été inhumé au cimetière musulman de Yoff Samba Ndiaye. Prévu initialement à 17h, Kukoy Samba Sagna a été finalement enterré vers 20h. Selon des informations, l'autorité aurait refusé de lui délivrer un certificat d'inhumation. La communauté gambienne était fortement présente pour accompagner le disparu à sa dernière demeure. Dr Mamadou Lamine Sidat Diop, ancien ministre gambien des Affaires étrangères, attire l'attention des autorités sur la forte présence de cadres gambiens au Sénégal. Espérons que son départ et son enterrement dans la calme et la sérénité contribuera à consolider les relations entre les deux pays. Et nous n'allons pas nous lancer dans des acrimonies. Il y a une attitude positive de l'État de le faire revenir. Eh bien, on partira de cela, mais l'intention primordiale, qu'il n'y ait pas de malentendu entre le peuple sénégalais et le peuple gambien, et que les autorités ici savent que s'il y a beaucoup de Gambiens qui sont là actuellement, c'est malheureusement à cause de la situation dans notre pays. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Nous n'allons pas contribuer à un manque d'entente entre les deux États, mais la source de notre présence ici est que sûrement la situation dans mon pays ne permet pas aux Gambiens de vivre dans la démocratie et la tranquillité. Mais ça... Kukoy Samba Sagna a été expulsé par le Sénégal vers le Mali. Les autorités n'avaient pas reconnu sa nationalité sénégalaise. Des organisations de défense des droits humains s'étaient fortement indignées de cela. Parmi elles, Amnesty Sénégal, son directeur exécutif Seydi Gassama s'est réjoui du rapatriement de son corps au Sénégal. Nous sommes venus témoigner notre solidarité à la famille de Kukoy Samba Sagna, une solidarité de croyants, de musulmans, mais également d'organisations des droits de l'homme qui nous étions battus pour que Kukoy ne soit pas expulsé.
et aussi pour qu'il soit ramené au Sénégal et inhumé puisqu'il a la citoyenneté sénégalaise et il a une famille. Ses 2 enfants sont là. Il y a son fils qui était à l'enterrement. Donc nous sommes contents que le président de la République ait accédé à la demande de le rapatrier. Et nous sommes également contents qu'il ait assisté la famille pour le rapatrier ici au Sénégal. Donc, Kouka est enterré. Je crois que cette histoire est derrière nous. Nous ne voulons plus de polémique sur cette question-là. Nous estimons que l'État a fait ce qu'il devait faire. C'est après l'avoir expulsé, de reconnaître qu'il y a une erreur qui a été commise, d'aider à son retour, n'est-ce pas, et surtout d'assister la famille pour son inhumation et pour les funérailles. Kukoy Samba Sagna était un opposant gambien. En 1981, il avait même réussi un coup d'État contre le président gambien d'alors, Daouda Diawara. Depuis lors, il vit en exil, en Libye d'abord, puis au Sénégal, à partir de 2003. Gorgui Samba Ndiaye, je vous l'annonçais tantôt, welcome Obama. Les Sénégalais souhaitent la bienvenue à Barack Obama, au président américain. Une visite bien appréciée par la plupart des Dakarois qui espèrent que ce déplacement d'Obama au Sénégal sera un début d'une coopération gagnant-gagnant. Reportage Aïcha Diallo. L'arrivée du président américain prévue ce mercredi ne laisse pas indifférents les Sénégalais. Ils souhaitent la bienvenue à Barack Obama. Nous souhaitons bienvenue au Sénégal. Parce que l'arrivée d'Obama au Sénégal, ce sera quelque chose dans notre pays. Nous souhaitons une bonne arrivée ici au Sénégal. Oui. Devant le président Macky Sall et le peuple sénégalais qui l'attend. Ferme, avec une détermination qu'on espère beaucoup à lui. Nous lui souhaitons une très bonne venue. Qu'il vienne au Sénégal. On va le recevoir, on va l'accueillir comme tout individu ou toute personne qui vient au Sénégal, nous le recevrons comme ça. Ces Sénégalais se disent contents de cette visite et espèrent qu'elle soit le début d'une nouvelle ère de coopération économique et de développement social. Actuellement, avec ce que nous confrontons sur l'hivernage et le temps actuel, nous souhaitons une bonne marche et avec l'aide qu'on attend de lui. Le financier, la santé, l'enseignement. Nous espérons que Obama nous soutiendra dans notre économie qui comporte le développement social, éducation, santé, agriculture et les infrastructures. La visite d'un président américain au Sénégal est aussi accueillie comme la récompense des efforts démocratiques de son peuple et de sa classe politique qui ont réussi 2 alternances sans effusion de sang. Aïcha Diallo, Barack Obama donc à Dakar à partir de demain, une visite de 3 jours qui sonne comme une prime à la démocratie de notre pays, le Sénégal. Un galon de plus également pour le peuple sénégalais qui depuis les indépendances change de régime sans inquiétude. Une nouvelle